Salut, salut, c'est Azael. Alors, ça sera un petit stream aujourd'hui un petit peu particulier, étant donné que je vais vous présenter un personnage. C'est un nouveau petit exercice que je vais tenter. Et le personnage que je vous présente aujourd'hui est complètement particulier. Je l'affectionne assez particulièrement d'ailleurs. Il s'appelle Abatture. Alors, on va aller le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en parler un petit peu. Je vais pas trop rentrer dans tous les détails, etc. C'est surtout pour représenter un petit peu le personnage, les spells, un petit peu la logique aussi. Et puis après, on ira directement en game, en partie non classée, juste pour que vous puissiez le voir. Donc, abatture, ici. Côté histoire, je vais vous mettre le modèle d'origine quand même. Côté histoire, abatture vient de l'univers StarCraft 2. Et son titre exact, je ne m'en rappelle plus, mais son rôle c'est de faire évoluer les saints en modifiant l'ADN des différents ergs, etc. pour les adapter un petit peu aux différentes situations qu'on peut avoir. Si je vous parle de l'histoire, c'est qu'en fait on va retrouver cette logique-là directement dans le gameplay du personnage, que j'affectionne tout particulièrement quand on essaie de raconter quelque chose à un joueur et que finalement ça se retrouve dans le gameplay. J'aime bien tout ça. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est une espèce de bébête limace un petit peu bizarre. Ça c'est le skin Elite. Et le skin, un skin du shop que j'ai acheté en mode un peu pyjama, j'adore. Hop, on va lui mettre les petits logos Zerg, et on va aller voir ses capacités. Alors, petite particularité du personnage, enfin grande particularité du personnage, il se joue comme aucun autre perso que je connais d'HOTS, mais surtout des autres MOBA. Donc d'ailleurs, si vous avez des références auxquelles ça vous fait penser, n'hésitez pas à me les donner en commentaire sur la vidéo que je mettrai sur YouTube. Son rôle un petit peu dans le jeu, alors c'est un spécialiste qui a un rôle un petit peu particulier à HOTS, et lui en fait il va être, je vais dire que son objectif et son rôle principal ça va être de faire du map assist. On verra un petit peu pourquoi je dis ça. Un peu de map control, beaucoup de map assist. Et c'est le seul, je dirais, à faire ça. La comparaison, donc pour ceux qui ont déjà joué à du MOBA, quand on commence vraiment bien à jouer, on utilise la minimap comme un outil, on a pour voir ce qui se passe, pour gank, etc., etc. Lui, c'est plus qu'un outil, la minimap, c'est quasiment son terrain de jeu. Et on va voir ça en détail, pourquoi je vous dis ça, par rapport à ses sorts. Alors tout de suite, on peut voir que, comparé aux autres héros, c'est un des seuls qui a que 2 sorts. En tous les cas, 2 sorts apparents, puisqu'en réalité, il y en a beaucoup plus. Je vais commencer par le deuxième, le Z. Ça permet de poser des mines. On le verra en game. La portée est ultra grande. De mémoire, c'est la moitié de la carte. Ça a plusieurs utilités. Donc, quand on pose la mine, elle a un petit laps de temps pendant lequel elle se pose. Donc, elle est inactive pendant ce laps de temps-là. Et elle est apparente. Donc, les joueurs peuvent la détruire. Ensuite, dès lors que le laps de temps est passé, qui est très très court, elle disparaît. Donc les joueurs peuvent continuer à détruire les mines avec des AOE, etc. Mais par contre, c'est plus visible. Et elle offre de la vision. Une toute petite vision comme une espèce de tourelle. L'autre utilité, c'est bien entendu lorsqu'un ennemi passe dessus, ça fait des dégâts. Et il y a plusieurs manières de booster les mines via les talents. Ce qui permet par exemple de ralentir, faire plus de dégâts, etc. etc. On peut en poser 3 dès le début, et puis ensuite ça revient régulièrement. L'utilité, enfin en tous les cas, l'une des utilités à surtout pas négliger, c'est justement cette fameuse vision que ça offre, puisque étant donné la zone dans laquelle on peut le poser, on peut vraiment positionner ces mines-là dans les buissons, sur les zones de paiement, sur les objectifs, etc. etc. Et honnêtement, j'ai pu faire plusieurs kills en les positionnant notamment sur les zones d'objectifs. Les teamfights se prennent généralement un peu de la même manière, et les zones d'escape des teamfights sur un objectif sont quasiment tout le temps les mêmes. Donc en sachant ça, on peut poser des mines aux endroits stratégiques, et si un ennemi sort du teamfight avec très peu de vie, passe par sa zone d'escape, bah bim, il se prend une mine, il est mort. Et ça arrive relativement régulièrement.
Donc ça, premier sort, c'est le Z. Tax, le symbiote. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc ça, c'est un truc qui va se poser sur tous les alliés, que ce soit les joueurs, comme les tours, comme les creeps, etc. Dès lors qu'on a posé ça sur le personnage, alors première chose qui se passe, c'est qu'Abatture ne peut plus bouger, on ne contrôle plus directement Abatture, il va se mettre dans un espèce de cocon. Par contre, il faut faire attention, parce qu'il peut être attaqué. Ensuite, la caméra vient se positionner directement sur l'allié qu'on a ciblé. Bien entendu, l'allié, on ne prend pas son contrôle d'un point de vue mouvement et déplacement et même spell. C'est lui qui fait sa vie. Par contre, on obtient 3 nouveaux sorts dans notre barre qui vont remplacer le nid toxique et symbiote. Ces 3 sorts-là, on a le premier, ça va être un G, une attaque à distance, en ligne droite, en skill shot. Donc on verra un petit peu, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça peut faire d'ailleurs pas mal, beaucoup de dégâts. Ensuite, on a une attaque de zone autour de l'allié ciblé. Et enfin, un bouclier qu'on pose sur l'allié en lui-même. Le symbiote peut aussi être boosté pour apporter des bonus passifs directement à l'allié, à savoir une augmentation de la vitesse d'attaque qui est de l'ordre de 25%. Et quand je vous dis ça, cette amélioration-là est quasiment dès le début du jeu, je crois que c'est niveau 4. Et du coup, on verra, je vais vérifier tout de suite, mais il me semble que c'est le talent qui est, voilà, ça augmente la vitesse d'attaque de 25%. C'est dès le niveau 4, donc c'est très tôt dans la game, et en fonction des alliés qu'on a avec nous, ça peut être assez, même complètement intéressant. Je pense notamment à des Thrall ou des Illidan qui jouent beaucoup sur l'auto-attaque. C'est vraiment top. Ensuite, on va regarder un petit peu son passif. Alors, son passif, ça va faire popper des nuisibles qui vont durer 15 secondes. Donc, c'est des petites bestioles qui vont partir sur la lane sur laquelle se trouve Abatture. Ils ont 25 secondes, donc c'est toutes les 15 secondes, excusez-moi, que ça en fait apparaître. Et ils ont une durée de vie de 25 secondes. C'est pas à négliger en fait. Ça apporte un espèce de push passif. Alors autant en début de game on a des personnages qui sont régulièrement sur les lanes qui des push, donc l'impact va pas être oufissime en début de game, mais par contre, dès lors qu'on arrive en middle game, on commence à avoir des lanes un peu plus libres. Et donc on a cette espèce de push passif qui est assez intéressant. Voilà. Dans les 3 axes d'évolution du personnage au niveau des talents, on retrouve une évolution plutôt symbiote, une évolution plutôt mine et une évolution plutôt nuisible. En game, moi je vais vous présenter, parce que je joue plus dans cet axe-là, l'aspect un peu plus symbiote. Donc renforcement des alliés, etc. Mais honnêtement, les 3 peuvent être viables. Je voyais moins ce qu'on pouvait faire avec les mines, et j'ai vu des games et des joueurs qui les utilisaient de manière. Enfin, ça a vraiment un très très gros impact in-game. Ensuite, les 2 ultis. Et là, on va voir que c'est pareil, on est sur quelque chose qui est très différent de ce qu'on peut voir. Le premier, qui est évolution ultime. Alors ça, c'est complètement ouf. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un de nos alliés, un héros allié, et on va le dupliquer pour 20 secondes. Et on en prend le contrôle. Il est dupliqué avec ses stats, ses sorts, mais pas son ulti. Et quand même pas mal. Sachant qu'en plus, cette copie-là a toutes ses capacités qui sont augmentées de 20%, les attaques de 20%, et la vitesse de déplacement de 10%. C'est-à-dire que la copie qu'on fait du héros de base est en plus fort que le héros lui-même. C'est complètement fou. Sachant qu'en fonction de la team qu'on a, je pense notamment à des gros DPS de zone type KT, Jenna, Liming maintenant, enfin ça retourne une game. Un teamfight ça la retourne complètement, hein. C'est complètement fou. Par contre, on va regarder, enfin et tout le personnage est comme ça, c'est pour ça aussi qu'il est très peu joué, il a un gameplay particulier, mais il est aussi très situationnel. Et il peut être très fort et très utile dans une certaine composition d'équipe sur certaines cartes. Là, c'est tout à fait ça, c'est l'évolution ultime, on va aller le chercher en fonction de sa composition d'équipe et en fonction de ce qu'il y a en face. L'évolution de monstruosité qui est le deuxième ultime, donc ça en fait, on prend un creep ou même un nuisible, et en fait on le transforme en une espèce de grosse bestiole qui va faire sa vie sur la lane. La bestiole en elle-même,
dès lors qu'il y a un creep adverse, un serviteur adverse qui meurt dans sa zone, en fait, elle va se booster. Ça se booste au niveau des points de vie et des dégâts des attaques de base qu'elle a fait, et ça se cumule jusqu'à 30 fois. C'est 5% sur 30 fois, soit un boost de base de 150%. Faut bien voir que lorsque la monstruosité est remontée sur toute sa lane, après on peut prendre des teamfights avec en 1v1. J'ai déjà vu des 1v1 où bah il passait pas quoi. Sachant que on peut y placer le symbiote dessus. Et là où ça devient intéressant, c'est que lorsque je pose mon symbiote sur l'évolution, sur la monstruosité, j'ai bien sûr mes 3 sorts comme si c'était un héros classique, mais par contre je contrôle ses déplacements. Donc là, à ce moment-là, je peux venir apporter un soutien sur des endroits un peu plus précis que simplement la lane. Voilà, là c'est pareil, on va faire le choix d'ultime en fonction un petit peu de comment se passe la game, en fonction de notre équipe et l'équipe adverse. Si on voit qu'on est un petit peu en galère d'un point de vue push, bon bah voilà, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Ensuite, un petit peu comment ça se joue. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, comme vous pouvez le voir, en fait, on va très peu déplacer abatture. Déplacer dans le sens, je vais pas aller sur des lanes, je vais pas attaquer avec abatture. Je vais être obligé de le positionner à un endroit stratégique. Et ça c'est important parce que un abatture qui reste dans sa zone, bah finalement c'est pas super intéressant, parce que même si je symbiote un allié, tous les creeps adverses qui meurent dans ma zone bah, me rapportent de l'XP, donc j'ai intérêt de bien me positionner pour engranger quand même de l'XP de manière entre guillemets passive quoi. Sachant qu'au début, et c'est là toute la difficulté je dirais de ce personnage là, vraiment sur le late game, sur le début de game, bah on se retrouve, enfin en tous les cas au niveau des lanes, on se retrouve à avoir une équipe où on a 4 héros sur 3 lanes, parfois 2 lanes. Donc on est en infériorité numérique, et c'est ça qu'il faut bien gérer, surtout en début de game. Dès lors qu'on arrive niveau 10, ça change. Déjà tout simplement parce qu'on est en middle game, là on commence à avoir des prises de teamfight, qu'on peut retourner et auquel on peut s'adapter avec abatture. Donc tout de suite l'infériorité numérique est moins importante dès lors qu'on arrive au middle game, et tout le jeu est là. Il va falloir arriver au niveau 10 sans perdre trop d'XP et sans être trop loin d'un point de vue niveau. Alors c'est un personnage qui est très peu utilisé, qu'on verra très peu en game. En classé c'est aussi très compliqué, tout simplement parce que il faut avoir une composition d'équipe qui soit adaptée, il faut voir ce qu'il y a en face aussi. C'est pas un personnage qui est bien sur toutes les cartes, il peut être vraiment excellent sur certaines et sur d'autres avoir moins d'intérêt. Et surtout, il faut que le joueur le joue bien, parce que sinon on va mettre complètement dedans notre propre team. Et il faut que l'équipe sache jouer avec abatture, parce que pour rappel, le symbiote, on ne déplace pas le personnage. C'est-à-dire que si le joueur sur lequel on a positionné le symbiote ne connaît pas abatture, il va pas se positionner correctement et avoir une distance adéquate pour les différents spells d'attaque d'abatture. Et du coup ça devient beaucoup moins intéressant, etc. etc. Le symbiote, petite chose que j'ai pas précisé mais qui est quand même important, c'est que on peut switcher de manière très rapide. C'est-à-dire qu'on fait un A, on symbiote, dès lors qu'on a fini notre fight, bam, on refait un A, on désymbiote, 4 secondes après on peut resymbioter une autre cible. Et c'est là où je disais que au début que la minimap est importante, bah, tout simplement parce qu'il faut avoir un œil constamment dessus, aller symbioter les alliés au bon moment, au bon endroit, et switcher de manière très rapide. C'est un des persos où honnêtement il est très rare d'être dans une game à rien avoir à faire. Avec abatture c'est pas le cas. Déjà parce qu'on n'a pas les phases de déplacement, parce que dès lors qu'on n'est pas sous symbiote, bah, on peut poser des mines, on peut aller se déplacer. Et d'ailleurs j'ai pas parlé d'un aspect de déplacement qui est assez important avec lui, intéressant. Son W et la monture, en fait lui n'a pas de monture. En même temps il n'a pas de petites pattes pour monter sur la monture. Mais par contre il va pouvoir s'enterrer et ressortir à n'importe quel endroit de la map tant qu'on a la vision. Je vous laisse imaginer un petit peu le combo avec la mine qu'on peut poser assez loin, ça nous apporte la vision et du coup on peut se téléporter directement à côté de la mine.
Voilà, ça c'est des choses qui sont plutôt cool. Donc on est parti, on va voir un petit peu en game comment ça se passe. J'espère que ça va bien se dérouler, sachant que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas joué et que bah forcément en fonction des teams, ça peut plus ou moins bien se passer. Et vous verrez que en termes de stats, enfin c'est un personnage je trouve qui est très qui a un gros impact sur le moral de la team, c'est-à-dire qu'étant donné que c'est pas un personnage qui a une présence sur les lanes, on peut avoir l'impression qu'on se retrouve complètement dedans, alors qu'en réalité c'est un perso un peu snowball, je dirais, entre guillemets. C'est pas snowball dans le sens, mais dès qu'on a dépassé le middle game, on a un personnage qui commence à avoir de plus en plus d'impact. Et pour finir, on regardera les stats sur ce qu'il a apporté réellement in-game. Et on verra que assez régulièrement, c'est un personnage qui se retrouve top XP gagné, top dégâts effectués, top destruction des bâtiments. Donc voilà pour son impact. Et on est parti in-game en espérant trouver une partie qui soit assez correcte. Et ben, je vous dis à tout de suite in-game. Hello Faction, et bienvenue. Alors, Temple Céleste, regardons ce qu'on a, tac tac. On a Boucher, donc ça c'est intéressant, notamment pour Symbiote, Kharazim aussi. Lunara c'est plus compliqué, parce que elle a une distance. Lunaras Modan c'est plus compliqué parce qu'ils ont des distances de fight qui sont pas très bonnes pour abatture. En face on a du Xul, Malfurion, du Liming, Boucher et Nova. Nova c'est très relou. Nova c'est très relou pour moi. Pourquoi? Parce que il va falloir que je me positionne à des endroits stratégiques. Généralement on peut aller choper des petits buissons etc. pour gagner de l'XP. Mais Nova va pouvoir me chasser avec sa furtivité. Donc je vais pas pouvoir me positionner trop comme un fou parce que Nova sinon elle va pouvoir me défoncer. Après ça c'est donc c'est une map qui a pour objectif, donc on va avoir des temples qui vont apparaître à des endroits de la carte à différents moments. Il va falloir aller se positionner dans la zone. Des ennemis m'ont popé, il va falloir les buter. Tant qu'on est dans la zone et qu'on contrôle la zone, on a le temple qui va tirer sur les différents bâtiments et qui leur font beaucoup de dommages. C'est donc un objectif qui va pousser le teamfight. Donc là ça va être galère jusqu'au niveau 10, il va falloir tenir et après on va pouvoir y aller. Honnêtement je vais regarder comment se passe le début de game, je sais pas encore trop quel ulti je vais choisir. Voilà. On verra un petit peu ce que ça donne. Donc là je vais partir sur un build complètement symbiote et donc renforcement de perso. Je vais prendre celui-là, ça va augmenter la portée, surtout ça va réduire le temps de recharge. Là comme ça c'est pas, ça va moins vous parler, mais l'idée derrière c'est qu'en fait j'ai un autre talent plus tard qui va arriver, qui va me permettre de ralentir les ennemis touchés par ce spell là. Et du coup l'avoir un CD beaucoup plus court, c'est très intéressant pour les teamfights. À la fin c'est vraiment quelque chose qui est vraiment cool. Hein. Hop, donc je vais pas trop m'avancer, je vais me positionner ici pour obtenir l'XP des creeps qui arriveront à ce niveau là. Tac, et là je commence déjà à poser de la mine. Hop. Hop. Donc là je vais arriver un petit peu jusqu'ici hein, pour les mines, c'est vraiment... voilà, je sais pas si vous voyez le petit trait, ça c'est la distance sur laquelle je peux poser mes mines. Hop. Et on va prendre... Ok. Donc là, hop. On est parti. Je vais aider Kara tout simplement parce que il est un petit peu en dessous. J'ai mon autre boucher au top qui vient d'être done. Donc ça c'est normal, hein. Vraiment c'est ce que je disais d'un point de vue psychologie au début de game. Étant donné qu'on a moins de présence sur les lanes, c'est vraiment... ça peut vraiment atteindre le moral je dirais des joueurs et avoir l'impression... Ce que je vais faire c'est que là... Donc là il y a ça. Donc là je vais me déplacer ici, tac, tunnel.
Pourquoi? Parce que ça me redonne la vision pour poser tout de suite des mini-cycles à cet endroit-là. Là, ça va être compliqué avec lui. Voilà, vous venez de voir ce que ça donne côté mine. Là. Je relise, je repose des mines à ce niveau-là. J'attends la récupération. Donc là, on va essayer de protéger le temps. Là. Allez, vas-y. Donc là, on est au début, mes sorts font pas encore trop de dégâts, mais ça va venir. Hein. Allez. Hop. On augmente la vitesse d'attaque de l'autre. Complètement fou. Je protège ici. Tac. Le bouclier. Parfait. Là, je vais repartir ici. Affirmatif. Vous avez assez Là, c'est ce que je viens de faire, poser une mine comme ça, c'est pour avoir la vision, de savoir quand est-ce qu'ils vont arriver à ce niveau-là. Voilà. Là, j'ai pas été ultra réactif, honnêtement. Nice. Bim. Il faut pas qu'elle fasse ça colle. Des push. Hop, hop. en cours de déplacement. Ah là là. Plutôt le boucher en symbiote parce que là j'ai l'augmentation de 25% et que pour lui c'est assez intéressant, notamment pour son support. Non, ça c'est son double. Voilà. Hop. Attention. J'essaie de focus plutôt Liming parce qu'elle est relativement faible. Ah, ça. Bien. Oh là là. Amélioration possible. Là on protège, tac tac. De toute façon il va passer par dessus, il va passer ici. Voilà. Tac. Voilà, il est fou. Voilà. Un arbre s'éteint, une graine s'éveille. Vous voyez les mines en fait c'est vraiment relou. Pour eux c'est vraiment relou. Ah c'est pas grave, je vais rester sur lui. Voilà. Massacre. Acceptation des ordres.
zut. Puissance de mes temps. Du coup, Vous êtes plus je sais pas si je fais le bon choix, mais on verra. En fait, là, l'idée, j'ai fait ça, c'est pour essayer de desplit leur team. Si on arrive à desplit leur team, parce qu'ils doivent aller au top pour, par exemple, s'occuper de ma monstruosité, ça va être bon pour nous, en fait. Vous voyez les dégâts que ça fait, c'est complètement ouf. Tac tac. Par contre, je me suis pas du tout occupé de mon... Oh, attendez. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de positionner ça ici. Ça va me donner la vision. Et je vais essayer d'aller me positionner en haut, au top, au plus proche en fait de la tour pour que mes... petites bestioles soient plus rapidement en fait au contact et push beaucoup plus rapidement. Par contre, j'espère que je vais pas trop me faire choper par leur Nova. Allez, vas-y. Bien joué. Ah, c'était pas lui qu'il fallait. Allez, vas-y. Ah, dommage. Dommage. Par contre, il n'y a personne là-haut, c'est vraiment chiant. Donc, 12 secondes et je vais avoir mon ulti, tac tac. Donc là, je vais protéger. Hop. Non, il est là-haut. Ouais. de déplacement. Ça va avoir mal. Voilà. Faut être actif. Tac. Je vais pas laisser tomber ma team quand même. Je vais prendre le boucher en aide. Vas-y. Je suis trop loin. Je prends ça. Voilà. C'est chaud là. Vas-y. Voilà, bien joué, bim. Ok. Acceptation des ordres. Non, pas. Juste que ça, c'est pour des push. Venir me mettre en protection. Kara pour le protéger. Voilà. Allez, vas-y. T'as la pépé. Prendre le boucher. Non, je peux pas. Allez-y, il y a ma truc qui tente. Ok. Voilà. Oh, j'ai pas pouvoir me tenir. Ouais, ça va être dur. Voilà. On dépêche. Nécessaire. Ok. Tac. Voilà. Là, je vais commencer à pouvoir ralentir les ennemis. Ça va commencer à devenir assez intéressant à ce niveau-là.
31 secondes pour mon multi. Et voilà. Bim. Hop. Ah, j'ai pas vu, c'est ma faute. Après au top ça coche bien, et bon, j'ai dessus les speed donc ça c'est plutôt cool. Ma magie s'écoule à travers les temps. Gardien, ne laissez pas ces mortels s'en approcher. Voir ce que ça donne, donc ça vient push là. Ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Tu pars totalement. C'est vrai. Attaqué à la mauvaise époque. Incroyable. Moi il faut que je fasse super gaffe. C'est bon, ça va le faire. La magie est en Donc sommeil. ils font les trucs de push, ça va au moins les ralentir. Que je décide autrement. Voilà. Et je vais les aider. Je finalise sur le boss. Voilà. Et moi je vais continuer. Je vais aider le boss et le pêcher. Alors là honnêtement mon abatture il est carrément mal positionné. Mais bon. Là je vais essayer de les retenir le plus longtemps possible en fait pour que le boss fasse le taf. Hop. Comme vous pouvez voir, hein, ça fait quand même un peu le café. Capturons ce camp de mercenaires. Hop. Allez, vas-y. Rentre dedans. Non, peut-être pas là. La lumière du soleil Parfait. pousse à l'intérieur de Là, je suis carrément loin. Mais au moins, ça va toucher. Là, vous voyez, je fais quand même pas mal de dégâts alors que je suis que sur un cube. Affirmatif. Voilà. En fait, là, si je me mets sur les creeps ici à ce niveau-là plutôt que sur mes alliés, c'est tout simplement parce que je les renforce. Et du coup, ils sont obligés de rester à ce niveau-là. Et du coup, mes alliés peuvent aller tranquillement sur les objectifs. Voilà. Je vais quand même l'aider un peu mieux. Ah voilà, nickel. Bim. Bim. J'ai envie de dire, la victoire. on passe plutôt pas mal. C'est inattendu. Bon bah voilà. Voilà pour la game. En espérant que ça vous ait plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine. On va regarder peut-être quand même avant vite fait les statistiques que j'ai pas du tout regardé. Bon, d'un point de vue positionnement, j'ai essayé de gagner le max XP donc c'est normal. Dégâts des héros, vous pouvez voir qu'en fait je suis quand même pas loin du boucher. Le boucher c'est presque normal, hein, vu que j'ai passé pas mal de temps ancien bot sur lui, c'est normal aussi qu'il fasse masse damage. Mais 38 000, j'ai pas à rougir quoi. Quand on regarde sur l'intégralité de la team, enfin des teams, c'est plutôt bien. Dégâts de siège, 76 000, je suis derrière Asmodan qui est un peu cher, donc pareil,
pas anormal. Et encore une fois, si on regarde par rapport au reste de la team, bon bah voilà, j'ai Xul qui en a fait 116 000 team adverse, mais sinon je suis positionné 3ème. Après, bah forcément 0 kill, mais enfin 0 fois mort, mais normal. Et 3 kills, c'est honnête. C'est honnête. Ce qui est intéressant de toute manière à regarder, c'est pas tant ses kills, c'est surtout ses assists. 11 assists, j'ai quasiment été dans à peu près tous les teamfights intéressants. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir un personnage un petit peu particulier. En revoyant, je pense, la vidéo, n'hésitez pas à me donner, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je verrai pour la prochaine. Peut-être que je réutiliserai Abatture, mais avec un ami directement en live. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver aussi cette vidéo là sur YouTube dans la journée. A bientôt. Ciao.